théâtre de verdure. Est-ce que le théâtre de verdure fait partie de cette zone? Non. Bon. Le théâtre de verdure est un espace qui va être préservé et qui va être même valorisé. Et à côté du théâtre de verdure, par contre, alors à la place des anciens services techniques, puisque nos services techniques ne sont plus là, un programme immobilier va voir le jour, un programme qui va être valorisant pour l'ensemble du quartier et qui ne nuira absolument pas, ou bien au contraire, au théâtre de verdure, qui restera un espace public préservé et protégé. D'accord. Alors, oui, c'est juste pour préciser que le théâtre de verdure, il est en élément remarquable, comme les derniers éléments qu'on vous a présentés à la fin, comme la pépinière par exemple, comme les squares, qui faisaient partie de ces squares espaces publics de qualité, soit préservés. Donc sur le plan de zonage du PLU, il sera identifié avec des petits points verts, donc pour Il n'était pas le cas du poste aujourd'hui, c'est pour ça qu'il tout à fait. alors, nous avons remarqué qu'il avait été clôturé. Oui, c'est ça. Il a été clôturé dans le cadre d'une procédure de déclassement, puisque c'est une procédure normale pour que la parcelle puisse être vendue à un promoteur. La parcelle dans sa globalité va être vendue. Et après construction de la partie constructive au niveau des services techniques actuels, le théâtre de verdure sera restitué à la ville, le protocole d'accord en fait état, sera restitué à la ville, aménagé et entièrement public. D'accord. Alors, concernant la remarque, vous n'ignorez pas que les personnes et les anciens maires avaient fait de Villepreux une ville particulière, avec ce que vous aviez exposé d'ailleurs lors de la première réunion, un certain pourcentage d'habitation individuelle et d'habitation surélevée. Je pense qu'il faut absolument respecter cet état d'esprit. Alors j'espère que dans ce que vous avez présenté, vous n'oublierez pas cette particularité. Non. Quoique j'observe que, d'une part, dans le nouveau centre, il y a des autorisations de surélévation à plus ou moins long terme, et que d'autre part, dans le quartier du Val-Joyeux, vous prévoyez une zone à aménager dans un cadre global, où justement il y a aussi là des habitations et de l'urbanisation surélevée. Non, mais effectivement, les fondements de Villepreux sont la maison individuelle, un fort pourcentage de propriétaires, à peu près 75%, donc ce qui est très, très important pour une ville de 10 000 habitants en région parisienne. Donc ça, c'est les fondements de Villepreux et nous nous appuyons effectivement sur cela. Mais pour autant, il y a aujourd'hui sur Villepreux un manque de logements et le parcours résidentiel, le parcours locatif des Villepreuxiens se trouve à un moment donné bloqué. À tous les âges de la vie, on n'a pas les mêmes besoins. Et c'est vrai, on l'a vu, que beaucoup d'anciens cherchent un appartement pour pouvoir rester sur Villepreux d'une part, et vivre d'une façon beaucoup plus adaptée à leur carrière. Pour autant, on a besoin de ce parcours résidentiel, mais on n'oublie pas les fondements de Villepreux, et Villepreux pour nous reste une ville qui continuera de se développer avec ses particularités. Et puis je pense que sur un point, ça reprend exactement l'introduction que j'ai faite tout à l'heure. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour le centre-ville? Et on est convaincu aussi qu'il faut permettre éventuellement que le centre-ville mute un petit peu, qu'il y ait du monde qui puisse venir, parce qu'on le sait très bien, il y a eu une formation très, très, très intéressante hier. Il y avait l'université des maires des Yvelines qui justement faisait venir les professionnels de la réhabilitation des centres-villes. Et le premier argument, c'est qu'il y ait la population suffisante dans le centre-ville pour faire venir et vivre les commerces. Parce que si on reste dans l'état, qu'on ne fait rien, c'est pas en mettant quelques fleurs, ça on peut le faire, et on le fait. C'est pas comme ça que les gens vont pouvoir revenir dans le centre-ville et que les commerces vont pouvoir exister et perdurer. Et je pense que c'est quelque chose qu'on tient tous et on va tout faire pour ça. Alors effectivement, je comprends cela, mais d'autre part, quand on voit ce qui se passe à Saint-Cyr et qu'on partit à Fontenay-le-Fleury, la tendance actuelle est quand même de
lotissement de la maison individuelle qui dialise sur la campagne est terminé pour des raisons environnementales. On est obligé de construire différemment. Mais pour autant, on n'est pas obligé de mal construire et de construire d'une façon anarchique. Merci. Moi, je voulais juste répondre aussi, en fait, c'est pareil avec Saint-Cyr. Aujourd'hui, les constructions qu'on prévoit là, elles ne font pas plus de 12 mètres de haut. C'est moins haut que le cœur de votre centre historique. Donc il faut savoir en fait que les projets qu'on parle de densité, on est moins dense dans le centre-ville de Villepreux qu'on est dans le centre historique de Villepreux. Alors on est habitué parce que c'est des maisons qui nous sont familières en termes de proportions, de toiture. Alors du coup on se dit, on voit ça comme un village, donc on se dit c'est pas dense. Et puis, mais en fait c'est faux. Alors à Saint-Cyr, vous avez des bâtiments qui font R+4, R+5, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. On est beaucoup moins haut dans le centre-ville là qu'on est même dans les bâtiments qui sont sur la tête du Trianon aujourd'hui. Donc en fait c'est très bas ce qu'on propose. Vous voyez, c'est plutôt pour voir comment on peut changer l'image de la ville, pour pouvoir effectivement que des commerces puissent s'y implanter avec un logement ou deux au-dessus, mais pas plus. Et que en fait, du coup, on ait un vis-à-vis commercial qui fasse qu'on puisse traverser la rue et faire que du coup, il y a une dynamique qui s'enclenche. Aujourd'hui, d'un côté, vous avez des commerces, la ville est très large, en plus, elle a été très bien réaménagée, donc c'est très qualitatif, mais de l'autre, vous avez des petites maisons qui sont tout à fait charmantes, mais pour faire de la vie et de la centralité, ça ne marche pas bien, quoi. Donc en fait, on a ponctué vraiment, et c'est pour ça qu'on a fait la maison d'aménagement, c'est qu'on a vraiment cerné simplement quelques bandes de construction qui pourraient muter, et tout le reste on préserve, parce que effectivement c'est ce qu'on a dit depuis le début, c'est des quartiers, la hébergerie c'est vraiment un quartier où il y a essentiellement des maisons individuelles, mais dans une morphologie urbaine très particulière, et on tient à le préserver, quoi. Enfin le PLU il est quand même là d'abord, et là il fixe d'abord la préservation du tissu originel de Villepreux, même si originel ne remonte pas plus haut que 1950. Pour compléter ce que disait Madame Royan à l'instant, le coefficient d'emprise au sol dans le village est actuellement dans le village historique est de l'ordre de 70%, alors que sur l'ensemble de la ville, notre règlement que nous élaborons actuellement prévoit un coefficient d'emprise au sol de 50%. Donc vous voyez, on est dans des proportions tout à fait raisonnables. Je vois que vous avez le souci. Tout à fait. On va continuer, puis après on montrera. On va résoudre graduellement.